Merci Claude François et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une autre commence, c'est la rentrée. Et Pierre vous l'a déjà annoncé, nous allons passer à une nouvelle série. Nous allons débuter l'Évangile selon Marc. Et si je dois un peu résumer l'Évangile selon Marc dans notre langage, je vais emprunter la citation du général Peyton, le fameux général de l'après-guerre, qui a déclaré « Un plan exécuté violemment maintenant est meilleur qu'un plan parfait pour la semaine prochaine. » Autrement dit, vaut mieux faire quelque chose tout de suite, surtout si c'est brutal et mal fait, que de dire « Ah, je vais perfectionner mon plan » et puis de ne jamais rien faire. Pourquoi je dis cela? Parce que l'évangile de Marc, donc, c'est un évangile de l'action. Et c'est ce qu'on va voir cette année. On va voir que la foi en Jésus n'est jamais théorique, c'est une foi qui est toujours active. La foi en Jésus, c'est une foi en action. C'est ce que nous allons voir cette année à travers l'évangile de Marc. La foi en action, la foi en Jésus. 4 éléments que je vous propose ce matin dans cette étude. On va faire une petite introduction rapide. On va parler de l'évangile et des évangiles. On va les définir un peu. On va faire l'annonce de Jésus, on va voir le baptême de Jésus et puis on va voir l'épreuve de Jésus. Et nous allons conclure. L'évangile et les évangiles. Nous étudions ce qu'on appelle l'évangile selon Marc. Et peut-être que certains d'entre vous sont habitués à la définition, mais l'évangile pour nous c'est crucial. L'évangile c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que cela dans le monde. Même si on nous annonçait qu'il n'y avait plus de taxes, même si on nous annonçait qu'il n'y avait plus d'impôts, la nouvelle de Jésus c'est encore mieux que ça. Le mot évangile, donc, c'est le grec pour bonne nouvelle. Le mot n'était pas un mot religieux avant. C'était un mot courant, c'était un mot qu'on utilisait pour parler d'événements majeurs dans l'histoire de l'Empire ou dans la vie de l'empereur. Par exemple, si l'empereur avait un fils, eh bien, on proclamait dans tout le royaume qu'il était né. C'était une bonne nouvelle. Si l'Empire avait gagné la guerre, on répandait partout la bonne nouvelle et puis les gens venaient s'amuser, on distribuait des pains, on distribuait de la nourriture, il fallait se réjouir. Et les évangélistes, donc, ont repris le terme et l'ont appliqué à la vie, la mort et à la résurrection, donc à l'œuvre entière de Jésus de Nazareth, le Messie. C'est la meilleure nouvelle qui soit. Et donc, ça c'est l'évangile. Et l'évangile, nous le connaissons parce qu'il y a des gens qui ont écrit les évangiles. Et les évangiles, donc, ne sont pas simplement des biographies de Jésus. Parce que nous, quand on entend biographie ou l'histoire de quelqu'un, on a envie de tous les détails. On aurait voulu savoir ce que Jésus mangeait au déjeuner et ce qu'il soupait. Mais ça, ce n'est pas l'intérêt des évangélistes. Ils ne sont pas venus pour satisfaire notre curiosité. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, affirment que Jésus existe et que son message, sa personne, sa mort, sa résurrection sont le centre même de l'histoire humaine. Il n'y a rien de plus important que cela. Et donc, les évangiles racontent la vie, la mort, le message et la résurrection de Jésus. Parlons rapidement de l'évangile selon Marc. Je veux voir rapidement qui il est. Marc, c'est son surnom, ou son deuxième nom, parce qu'au départ, il s'appelle Jean. Il est juif, et son nom, normalement, signifie Jean, donc veut dire Dieu ou Yahweh fait grâce. Marc, c'est son surnom, un surnom romain d'ailleurs, qui veut dire le marteau.
le gars qui écrase tout. Ou bien, le mot veut aussi dire la personne polie, respectueuse. Jean-Marc, c'est le fils de Marie, ou d'une Marie, c'est pas la mère de Jésus. Le prénom Marie était très connu à l'époque. Je crois avoir lu que si vous vous baladiez dans les rues de Jérusalem ou d'un village juif et que vous disiez comme ça « Marie », vous allez voir une dizaine de jeunes filles se retourner parce que c'était l'un des prénoms les plus aimés, les préférés pour les femmes. Donc il y avait beaucoup de Marie, et celle-là, ce n'est pas la mère de Jésus. Nous savons seulement qu'ils avaient probablement des moyens, qu'ils vivaient à Jérusalem, parce que dans le livre des Actes, on nous rapporte que l'Église, une partie de l'Église, se réunissait dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc. Et vous vous rappelez peut-être que Pierre a été emprisonné, et puis lorsque Dieu l'a miraculeusement délivré, il est allé dans la maison de Marie pour annoncer sa délivrance, et puis il est reparti se cacher. Donc Marc, c'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu croyant, en tout cas pour sa mère, et nous croyons que Marc a cru en Jésus grâce au ministère de l'apôtre Pierre, parce que Pierre l'appelle dans l'une de ses épîtres son fils dans le sens, son fils spirituel, tout comme Timothée est appelé fils de Paul. Marc, c'est quelqu'un qui est intéressant, il veut devenir missionnaire, il connaît Jésus, il aime Jésus, et puis il se dit, je vais aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus à d'autres. Et au départ, ça marche, il part avec Paul et Barnabas pour annoncer Jésus. Et puis dans Acte 13, on ne sait pas pourquoi, mais on nous annonce qu'il quitte, il abandonne, il dit, la mission, c'est pas pour moi. Il y a plusieurs hypothèses, je vous donne la mienne simplement. Je pense que Marc, il était toujours dans un milieu juif, contextualisé juif, et puis quand il est parti en mission, il s'est aperçu que les juifs sont minoritaires et puis le reste du monde n'est pas juif. Parce que l'Écriture nous dit qu'il quitte Paul et Barnabas après avoir vu la conversion d'un homme important sur l'île de Crète, me semble-t-il, et Marc, il en a marre, il retourne chez sa maman à Jérusalem. Et retourner chez sa maman aux Antilles, c'est pas bon. Mais bref, cela va lui valoir la méfiance de Paul. Parce que Paul, visiblement, c'est quelqu'un qui garde un chien de la chienne, comme on dit en français, qui garde rancune, il n'oublie pas. Et donc, quand Paul, ou plutôt Barnabas, va vouloir repartir en mission, deuxième voyage, Barnabas dit à Paul, écoute, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, allons reprendre son neveu ou cousin, Marc. Et Paul dit, non. Je me suis fait planter un poignard dans le dos une fois, je ne vais pas m'exposer encore à une autre traîtrise. Et la chose est tellement disputée que finalement Paul et Barnabas se séparent à cause de Marc. Marc, toutefois, il a changé. Parce que dans 2 Timothée 4, verset 11, on nous précise que, et c'est Paul qui nous le dit, Marc est utile. Il est profitable. Il a de la valeur. Il a des avantages pour le service de Paul et pour son ministère. Marc assiste probablement au dernier jour de la vie de Paul et de Pierre. Il est à Rome avec eux, probablement. Pierre en parle dans sa deuxième lettre. Et puis, la tradition lui attribue le fait que Pierre l'ait aidé à rédiger son évangile. C'est important. Notons donc sur Marc très rapidement quelques points qu'il faut retenir. Marc, c'est le premier évangile. Son thème, on l'a déjà vu, c'est la foi en action. L'évangile, c'est celui de la rapidité, du toujours faire. Jésus est toujours en action. En fait, l'un des mots les plus importants dans Marc, c'est immédiatement. Immédiatement. Jésus fait quelque chose et puis immédiatement, il y a quelque chose d'autre. On court dans Marc.
Normalement que la plupart des verbes sont au présent. Ils se font maintenant là. On nous ancre dans la réalité. Il faut agir avec Jésus. Il faut suivre Jésus jusqu'à sa mort sur le calvaire et sa résurrection. Nous l'avons dit, Marc utilise Pierre comme source. Et puis, l'une des choses qu'il faut noter, c'est que Marc n'est pas écrit pour des Juifs. Il est écrit pour des gens comme nous, qui ne connaissons pas les traditions juives, parce qu'il traduit les rites juifs, il change les heures, la manière de compter les heures en heures romaines plutôt que juives. Visiblement, les gens qui lisent Marc au début sont des gens probablement à Rome qui ne sont pas juifs. Je vous donne très rapidement la composition de l'évangile de Marc. Il y a 5 parties, il y a une introduction et une conclusion, chapitre 1 et puis au chapitre 16. Et puis vous avez en 2, 3 et 4, j'ai appelé ça la bonne nouvelle de la proclamation du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'enseignement de Jésus sur le discipulat et puis la bonne nouvelle de la mort de Jésus. Je veux tout de même m'arrêter ici pour vous faire un petit mot d'application. Marc était considéré comme quelqu'un d'inutile. Parce qu'il a abandonné Paul. Paul a dit non, je ne vais pas te reprendre, tu n'es pas fiable. Tu n'es pas apte à servir. Mais Paul doit confesser plusieurs années plus tard que Marc est devenu utile. Et je dois poser la question, est-ce que nous avons juste éliminé certaines personnes de nos vies et de notre considération parce qu'à nos yeux, ils ou elles sont inutiles? Des gens qu'on a croisés, qui nous ont fait du tort, qui nous ont profondément déçus. Et on s'est dit, bon, moi, comme Paul, je ne vais pas me faire blesser 2 fois. Ces gens-là ne me sont pas utiles. Ces gens-là ne méritent pas ma confiance. Peut-être que certains d'entre vous pardonnent difficilement. Et je peux le comprendre. Mais l'Écriture nous rappelle que l'un des éléments, l'un des traits marquants d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est comme son Père qui pardonne jusqu'à 77 fois, 7 fois. Et donc oui, le pardon ne veut pas dire qu'on oublie rien, qu'on n'est pas prudent. Mais l'Écriture nous dit, fais bien attention à ne pas appeler inutile quelqu'un d'utile à mon royaume. Parce que Marc, l'inutile, c'est lui qui nous a écrit un évangile entier. Il n'était pas prédicateur, ce n'était pas son rôle. Il n'était pas pasteur. Il était juste assistant. Et il s'est assis. Et grâce à Marc, il y a des millions de personnes qui ont connu Jésus. Il était inutile, mais Dieu l'a rendu utile. Avançons et parlons de l'annonce de Jésus. Et à cause du temps, je vais vraiment être très bref. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible existe pour nous parler de Jésus. Et des versets 1 à 3, donc, Marc nous relate comment Jésus arrive sur la scène ou qui introduit Jésus sur la scène de l'histoire mondiale. Et très rapidement, on nous dit que pour le commencement de l'évangile de Jésus, il y a Jean. Mais il nous parle de Jésus d'une manière spécifique. Il nous dit que Jésus, c'est le Christ, donc le Messie, et puis Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus
c'est le descendant donc de David. Dans 2 Samuel 7, versets 12 à 16, Dieu fait une promesse à David. Il lui dit, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nous rappelons donc que le mot Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. Okay. Il y a des gens qui pensent qu'il s'appelle Jésus-Christ, donc Jésus c'est son prénom et Christ c'est son nom. Non, Christ c'est un titre. De la même manière qu'avant on disait majesté pour parler d'un roi, ben Christ c'est le terme, c'est le roi, c'est celui qui a été oint, qui a une faveur de Dieu spéciale et un rôle de Dieu spécifique. Jésus est roi, il est le descendant légitime de David par Marie et par Joseph. Les deux étaient probablement de la lignée de David. Et donc, Jésus ne peut pas être récupéré par nos amis musulmans qui disent que c'est l'un des prophètes. Non, Jésus c'est le roi, le prophète par excellence. Il n'y en a pas d'autre et il a été annoncé par la Bible et par la Bible seulement. Jésus est non seulement le Christ, mais le Fils de Dieu. Et je voudrais faire remarquer que dans l'Évangile selon Marc, les seules personnes qui appellent Jésus Fils de Dieu, vous savez qui c'est ? Ce sont les démons. Marc cherche à nous dire que les êtres humains, sans aide, ne peuvent pas discerner qui est Jésus. Dans Marc 3,11, dans Marc 5,7, les seules personnes qui disent « Jésus, tu es le Fils de Dieu », ce sont les démons. Ce sont des êtres qui sont opposés à Dieu, mais qui sont obligés de le respecter. Les disciples ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu dans l'Évangile selon Marc. Les parents de Jésus, la mère de Jésus, les frères de Jésus pensent qu'il est fou allié. Ils viennent le chercher parce qu'ils se disent « Jésus, il est ma boule ». Les seuls qui disent « Jésus, non, c'est le Fils de Dieu », ce sont les démons, c'est ses pires ennemis. Et il y a une exception. À la fin de l'Évangile, il y a un homme qui reconnaît que Jésus est Fils de Dieu. Et ce n'est pas un juif. C'est le centurion qui est en train de tuer Jésus. À la fin, il s'arrête et il dit assurément, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Chers amis, nous rappelons que Jésus, c'est le plus doux des hommes, mais c'est le souverain et le maître de tout cet univers et de tous les univers qui existent, au cas où certains pensent qu'il y en a d'autres. Jésus donc est venu nous parler de sa seigneurie. Et l'un des grands problèmes que nous rencontrons donc dans notre civilisation, c'est que, et en tant que chrétiens en plus, c'est que souvent nous avons représenté Jésus comme le suppliant, celui qui a absolument besoin de l'affection et de l'amour des hommes. Jésus est venu nous supplier, s'il vous plaît, acceptez-moi comme Seigneur et Sauveur. Sauf que ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous proclame que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le Fils de Dieu. Et la conversion, donc, consiste à reconnaître que Jésus, il est doux, il est humble de cœur, et que sa douceur et son amour pour nous le poussent à se sacrifier pour nous, à mourir pour nous, et à exiger de nous, donc, la repentance et la conversion. Et donc, il nous faut les deux. Il nous faut Jésus qui aime et Jésus qui vient mourir pour nous.
et il nous faut aussi Jésus le Seigneur et le Sauveur. S'il n'y a pas les deux ensemble, nous n'avons pas l'Évangile. Jésus a été annoncé par Jean, son cousin, qui est venu donc être la conclusion de l'Ancienne Alliance. Je dirais simplement que Jean, c'est l'accomplissement des prophéties des prophètes dans Ésaïe, au chapitre 40, 750 ans avant Jésus, et Malachie, au chapitre 3, 400 ans avant Jésus. Eh bien, les prophètes ont annoncé donc le ministère d'un homme qui va s'appeler Jean. Il est venu dénoncer le péché, il est venu baptiser, il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Jean, donc, c'est le prophète par excellence. Il a l'habit du prophète. Jésus rappelle qu'il est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Et puis Jésus proclame aussi que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et que Jean, c'est l'Élie qui doit venir. C'est-à-dire qu'il est le messager suprême que Dieu choisit pour nous parler de lui-même. Jean baptisait également. Son baptême, c'est la conséquence de la conversion. Les gens se baptisent en vue du fait que leurs péchés sont pardonnés ou en vue du fait que leurs péchés vont être pardonnés en Jésus. Et ça, donc, c'était le rôle de Jean. Passons maintenant au baptême de Jésus. Jésus, donc, doit être baptisé. Il est baptisé par Jean. Et l'une des choses qu'il nous faut remarquer, c'est que Jean baptise Jésus alors que Jésus n'en a pas besoin. S'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'être baptisé sur terre, c'est Jésus. Donc pourquoi se fait-il baptiser? Parce que l'Écriture nous dit que Jésus, il vient en tant que représentant de son peuple. Il est Israël personnifié. Il est le Fils fidèle qui obéit parfaitement au Père. Et donc, Jésus accepte de venir et de passer par les eaux, de symboliser qu'il va lui-même mourir et ressusciter pour notre justification. Je voudrais faire remarquer deux choses très rapidement dans ce texte à propos du baptême de Jésus. Voilà, on va passer au baptême de Jésus, merci. On va skipper l'annonce de Jésus. Donc, l'un des points que je voudrais vous faire remarquer lorsque Jésus se fait baptiser, c'est que la Trinité est présente. Nous avons le Père qui est baptisé, nous avons le Fils, nous avons le Père qui est présent lors du baptême de Jésus, nous avons le Fils qui est baptisé et nous avons l'Esprit qui est présent et qui vient se présenter sur Jésus. Pourquoi c'est important d'en parler? La parole de Dieu nous dit que nous croyons donc dans une Trinité. Nous croyons que Dieu est Dieu et qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Nous déclarons que Dieu est une essence en trois personnes. Pourquoi nous disons cela? Nous disons que le Père est Dieu dans Jean au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous avons l'idée que Jésus, c'est la parole, il est Dieu. Mais on nous dit que Jésus, la parole, était avec Dieu. Donc nous ne disons pas qu'il y a deux dieux, nous disons simplement que Dieu, celui qui est éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent, il existe en trois personnes. Le Fils est Dieu. Ce verset que nous venons de citer en parle. Et puis dans 2 Pierre au chapitre 1, nous avons mentionné qu'à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous disent que Jésus n'est jamais appelé Dieu dans la Bible. Vous lisez 2 Pierre 1, verset 1. C'est écrit noir sur blanc. Et puis,
la troisième chose qu'il nous faut noter, c'est que l'Esprit aussi est Dieu. Dans Acte 5, merci les techniciens. Merci les techniciens. Est-ce qu'on a quelque chose maintenant? C'est reparti? On y est presque? Oui, voilà, on y est. Non? Toujours pas? Je vais finir par croire que c'est moi qui rends les micros allergiques. Test micro, test. On y est? Presque? Ok. Nous disons finalement que l'Esprit est Dieu. Dans Acte 5, versets 3 à 4, il nous est précisé « Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ?» Et l'Écriture nous précise « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc nous servons et croyons dans un Dieu trinitaire et on est obligé de se demander pourquoi, à quoi ça sert. Ça ne va pas changer mon quotidien. Je voudrais faire remarquer une chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Est-ce que vous avez été aimé? Est-ce que vous aimez quelqu'un? Pour aimer, il faut être deux, au minimum. L'amour a toujours besoin d'un objet. L'amour a toujours besoin d'être orienté non pas sur lui-même, mais sur l'autre. Et le seul qui puisse nous dire très clairement ce qu'est l'amour, eh bien, c'est Dieu lui-même, parce que dans sa personne, dans sa nature, Dieu est plusieurs, Dieu est un, et les trois personnes de la Trinité s'aiment mutuellement. Le Père aime le Fils, le Père aime le Saint-Esprit, les deux aiment le Fils et le Père. Une application. Jésus s'est fait baptiser. Qu'en est-il de nous? Il y a peut-être des gens ici qui croient en Jésus et qui ne se sont pas fait baptiser. Et nous voulons rappeler que le baptême ne sauve pas. Le baptême, Dieu ne va pas vérifier si vous êtes baptisé pour entrer au ciel. Mais la chose que nous disons, c'est que le baptême est important parce que c'est un ordre de Jésus. Et ceux qui ne se font pas baptiser, s'ils croient en Jésus, donc, désobéissent à Jésus. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, simplement, c'est que l'Écriture nous dit que Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas été aimés correctement dès leur enfance. Ils ont été brutalisés, ils ont été ridiculisés, ils ont été abandonnés. Et la Bible proclame que Dieu aime son Fils. Mais non seulement Dieu aime son Fils, mais l'Écriture utilise exactement le même mot pour dire que Dieu nous aime. Exactement le même. Lorsque Dieu dit à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir, toute mon affection », la Bible utilise le même mot pour dire « l'Église, les frères, les sœurs sont des bien-aimés ». L'amour que Dieu a pour son Fils, c'est exactement le même amour qu'il a pour vous. Exactement le même. De sorte que vos épreuves passées ne rejettent pas, ne détruisent pas, n'annulent pas l'amour de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je vais simplement résumer. Jésus, il se fait baptiser et il passe tout de suite par l'épreuve. Lorsque nous nous engageons
Dieu veut vérifier la teneur de notre engagement et va souvent déclencher des épreuves dans nos vies. Donc, je ne veux pas décourager les futurs baptisés, parce que bientôt il y aura des baptêmes. Mais les problèmes commencent maintenant, si vous vous faites baptiser. Les problèmes, ce n'est pas avant, les problèmes, c'est maintenant. Parce que Jésus a été poussé dans le désert. Il s'est engagé à dire « Je suis le Fils de Dieu », eh bien Dieu va vouloir le tester, montrer à tous qu'il est le Fils de Dieu. De sorte que nous ne pouvons pas l'éviter non plus. L'épreuve, elle est inévitable. C'est le test et le caractère de notre foi. Je termine. Je voudrais, puisqu'on est dans l'évangile de l'action, vous laisser 2 choses à faire pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Je voudrais revenir sur cette notion d'inutilité. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez jugé inutile dans le passé. Je voudrais vous lancer le défi de prier pour cette personne. C'est quelqu'un que vous n'aimez pas trop. C'est quelqu'un à qui vous ne pensez plus. Commencez à prier pour lui ou pour elle. Et puis commencez à vous demander, est-ce que je n'ai pas négligé des qualités de cette personne? Est-ce que je n'ai pas négligé des aspects de sa vie qui sont utiles non seulement pour moi, mais utiles à l'Église? Et je vous engage non seulement à réfléchir aux qualités de cette personne, mais à remercier Dieu pour elle. À dire au Seigneur, je te remercie parce que cette personne que je trouve inutile, elle a telle qualité. Et ne vous en faites pas, elle n'en aura jamais qu'une. Et puis, quand vous serez prêts, je vous invite à dire à cette personne toutes ses qualités, à la retrouver et lui dire, je pense que tu es un avantage et que tu es utile pour ce monde, que tu es utile pour Jésus parce que tu as ces qualités-là. Parce que Marc était inutile, et grâce à lui, des millions de personnes vont se retrouver au ciel. La dernière chose sur laquelle je veux vous inviter à réfléchir, c'est simplement l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu ne change pas. Quel que soit ce que vous avez fait pendant cette semaine, et Claude François nous l'a dit dans sa prière, il y en a qui sont tombés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, 10 fois, 100 fois. Ça fait des années qu'ils tombent. Et quand on chute de manière répétée, on se sent sale, on se sent répugnant. Mais l'amour de Dieu ne change pas. De sorte que Dieu vous dit, tu n'es pas sale et tu n'es pas répugnant à mes yeux. Je t'aime. Et quand on sait ça, on peut changer. On peut changer. On peut vivre une vie différente parce qu'on se voit comme Dieu nous voit. On ne se voit plus comme avant. Donc, en partant de ce lieu de culte, je vous invite à rentrer chez vous. Et puis à passer un moment cet après-midi à vous dire, Dieu m'aime. Ça n'a pas changé, ça ne va pas changer. Juste ça. Et demain matin, vous allez vous réveiller, et vous savez ce qu'il vous faudra dire? Dieu m'aime. Ça n'a pas changé, et ça ne va pas changer. Tous les jours. Parce que c'est comme ça qu'on change. On ne se change pas avec la culpabilité, on est changé par le fait qu'on est conscient de l'amour de Dieu pour nous.